2 ans. Ça y est, la chaîne a 2 ans. Le 4 février, c'est la date à laquelle j'ai sorti la première vidéo. Ça passe vite, hein. Alors ouais, ça fait pas 5, 6 ans comme certains, mais 2 ans quand même. J'ai l'impression que c'était hier, quoi. Hier que j'ai pris mes cojones et que j'ai posté ma première vidéo avec énormément de stress. Vraiment, vraiment énormément de stress. J'avais l'impression que j'allais me faire attaquer à partir du moment où c'était mis en ligne, quoi. Vraiment, j'ai eu énormément de stress. Beaucoup de stress parce que, déjà, j'étais pas vraiment sûre de la qualité de ce que j'étais en train de faire, vu que c'était la première fois que je faisais un montage digne de ce nom, première fois que je parlais devant une caméra, voilà. Alors non, c'est pas de la top qualité, mais bon, très objectivement, ça va. Voilà, ça va, j'ai pas trop honte de cette première vidéo. D'autant plus que vous êtes beaucoup à avoir apprécié l'introduction et je ne la renie pas. Au moins on comprend une partie de mon personnage avec cette intro. Et puis j'ai tapé fort avec ce sujet qui me tenait à cœur finalement. Voilà. Donc voilà, ça fait 2 ans que j'ai sorti cette vidéo-là. J'ai sorti cette vidéo à un moment de ma vie où j'avais besoin de créer, impérativement. Il fallait que je fasse quelque chose. J'avais déjà envie de partager mes passions, de partager ce qui m'intéressait, etc. Mais j'avais envie aussi de faire de l'image, j'avais envie. Voilà, j'avais envie, je voyais ça autour de moi, et je me suis dit, pourquoi pas? Et voilà, ça fait 2 ans. Sortir cette première vidéo, me mettre dans l'aventure YouTube, c'était clairement la meilleure idée, ou au moins une des meilleures idées que j'ai jamais eues de toute ma vie. Et je pèse mes mots, vraiment. Parce que, à la base, ça fait très discours, très caricatural de YouTube, mais véritablement, à la base, je voulais pas avoir des tonnes d'abonnés ou des choses comme ça. J'y ai même pas pensé, d'ailleurs, parce que je pensais avoir, allez, maximum 100 abonnés. Voilà, avec 10 de ma famille et mes potes que j'aurais tanné pour qu'ils s'abonnent. Et puis c'est tout, voilà. Et finalement, les 100 abonnés, ils sont arrivés très très vite, donc ça a été la bonne surprise. Mais à la base, j'avais envie de créer, j'avais envie de partager vraiment les sujets qui m'intéressent. Et ça, c'est super cool parce que je partage vraiment ce qui m'intéresse, je partage mes passions, etc. Mais sans avoir cette tribune, finalement, jamais je serais allée faire des recherches aussi approfondies sur ces sujets-là. Les avoir triés, les avoir analysés, faire une conclusion, etc. Jamais je l'aurais fait toute seule, de moi-même, comme ça, pour le fun. Non, j'aurais vaguement lu un article comme ça en diagonale, ouais, c'est intéressant, puis j'aurais continué à voguer sur Facebook. Voilà, alors que là, je peux partager ce que j'ai, mais ça m'apporte énormément aussi, parce que ça me permet d'approfondir encore plus les connaissances sur mes passions. Voilà. Donc ça c'est vraiment chouette. Donc ça me permet de faire ça. Ça me permet aussi de faire des rencontres formidables. J'ai rencontré énormément de gens géniaux. Ça m'a permis de croiser des gens que sans YouTube, j'aurais jamais pu voir. Et je ne regrette rien. C'est génial. Voilà, je me suis fait des amis géniaux. Voilà, et c'est des gens qui, sans YouTube, étant donné qu'ils sont à l'autre bout de la France, il y avait quand même très très peu de chances que je les rencontre un jour. Donc c'est cool. Voilà. Et puis aussi, mine de rien, le fait de travailler comme ça, j'ai aussi des retours. C'est ça qui est formidable aussi avec Internet, c'est qu'on n'est pas tout seul dans son coin à le balancer des trucs et à pas savoir quel est l'impact que ça peut avoir. Et là, j'ai vos commentaires, je vous vois en convention aussi, et ça fait super plaisir. Là, c'est pas pour se faire mousser, mais juste le fait de savoir que ce qu'on fait, ce sur quoi on se casse le fût pendant des plombes, que ça plaise et qu'on soit encouragé, etc.,
c'est super cool, quoi. Ça fait du bien au moral, et ça donne envie de continuer, et ça nous pousse à vraiment aller plus loin, etc. Au-delà, bien sûr, de notre propre envie de s'améliorer au fur et à mesure, hein, bien sûr, mais le fait de ne pas être tout seul, et de voir les commentaires et les encouragements, et ça nous aide aussi à avancer. En tout cas, c'est mon cas. Autre chose aussi pour l'avenir de la chaîne, et plutôt mon avenir à moi, quoi, finalement, quelque chose qui a beaucoup changé, comme je vous le disais au début, j'avais pas prévu du tout d'avoir beaucoup d'abonnés, en tout cas pas plus de 100. donc voilà, aujourd'hui, ma volonté est tout autre, et très ambitieuse, parce que c'est franchement pas facile, mais j'aimerais beaucoup, en tout cas je ferai en sorte, de vivre de ma passion, quoi, finalement, des vidéos sur YouTube. Donc pareil, j'en ai déjà parlé dans la précédente vidéo news. Voilà, essayez d'en vivre. Voilà, au moins peut-être payer le loyer, à manger, enfin, s'il vous plaît. Enfin voilà, ce genre de choses. Voilà. Essayez de vivre de ma passion et de mon activité de vidéaste. Donc ça, ce serait vraiment, vraiment bien. C'est un rêve que beaucoup de personnes ont, et c'est très difficile évidemment d'y accéder, parce que ça se fait pas comme ça, et puis parce que YouTube, ça paye pas des masses, à moins d'avoir des millions et des millions d'abonnés. Alors heureusement, il y a Tipeee, qui est une alternative super, en fait, hein. Donc j'ai quelques tipeurs, évidemment, et je les remercie énormément, parce que grâce à eux, déjà, alors certes, je peux pas en vivre, mais au moins, je peux m'acheter un petit peu de matos, je peux m'acheter des livres pour mes recherches. Voilà, ma dernière acquisition avec l'argent de Tipeee, c'était un livre sur un sujet que je vais traiter en bestiaire. Donc ça, déjà, c'est super, c'est super. Après, à l'avenir, j'espère. Voilà, je peux faire que ça. Je peux que bosser et espérer. C'est tout. C'est tout. Donc voilà, on verra bien. On verra. Sinon, par rapport au nouveau format, j'avais déjà fait une vidéo news en parlant des nouveaux formats, donc bon, déjà, j'ai pas grand chose à vous dire d'autre, mis à part que on a commencé les gribouillis. Alors oui, je sais, fin décembre, j'ai dit hey, à la semaine prochaine. D'ailleurs, bonne année du coup. Parce que ouais, il n'y a pas eu de vidéo pendant un mois. Et oui, parce que mon ordinateur a lâché. Donc il a fallu que je m'en achète un autre, et voilà, enfin les trucs de la vie normale, quoi, en fait, hein, finalement. Et donc les gribouillis vont reprendre, même si franchement c'est difficile de tenir la cadence d'une vidéo par semaine. Vraiment, je me demande si j'ai pas été un petit peu trop ambitieuse là-dessus. Enfin, on verra bien. Je vais les reprendre de toute façon, parce que mine de rien, vous m'avez pondu des histoires, hein, sur le dernier personnage. Donc de toute façon, il faut que je le fasse, hein, ça c'est certain. Donc je vais continuer les gribouillis. En tout cas, je suis très contente de l'accueil que vous avez fait à cette petite émission sympa, sans prise de tête, où on joue ensemble. Je trouve ça super chouette. J'avais envie, en fait, de faire cette émission-là pour continuer à faire quelque chose ensemble. Parce que jusqu'ici, le seul format qu'on avait, c'était les lives bestiaires. Les lives notre bestiaire. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'était un live où on crée une créature ensemble avec son histoire, etc. Et ça se faisait avec une amie, avec Yume. Et le problème, c'est que Yume, je l'ai pas tout le temps sous la main, et que je ne peux pas faire ce genre de live qui est très difficile à gérer, évidemment, parce qu'il faut lire le chat, etc. Faut trier, machin, et puis qu'en plus je dessine en même temps. Donc il faut vraiment être deux. Donc du coup, soit je mettais une croix définitive sur ce genre d'interaction avec les gens, avec vous, soit je faisais une autre émission qui permettait de faire ça aussi, voilà, de créer un peu ensemble. Et donc du coup, j'ai décidé de ne pas mettre une croix dessus, voilà, et de faire ce jeu des gribouillis. Et c'est très cool. Je reçois des réponses à chaque fois, des mails de vos créations, etc. C'est super chouette. J'ai même des parents qui m'envoient des mails de leurs enfants. Par exemple, je crois que le plus jeune participant doit avoir 8 ans. Enfin, je trouve ça trop cool, en fait. Tout le monde s'y met. C'est trop bien, vraiment.
je trouve ça chouette. Voilà, donc je suis très très contente de ça. Et puis voilà, puis après j'avais annoncé aussi un autre format encore, une autre émission qui arrivera. Elle met juste du temps à se faire et quand vous verrez ce que c'est, vous comprendrez. Voilà, ça peut pas se faire comme ça. Donc ça viendra, ça viendra. Voilà. Donc voilà, et puis sinon, pour l'avenir, on change pas une équipe qui gagne, hein, toujours bestiaire médiéval, toujours ça. Peut-être des lives, un peu plus souvent. Alors pas des lives notre bestiaire, parce que comme je viens de l'expliquer, c'est compliqué de le faire toute seule. Mais des lives dessins, un peu détente, je verrai bien. Je vous en parlerai le moment venu, très certainement sur Twitter et Facebook, parce que je vais pas inonder ma chaîne à chaque fois de vidéos news. Mais voilà, je vous tiendrai au courant de ces petites choses-là. En parlant de live, alors là, beaucoup moins sérieux, mais alors beaucoup, beaucoup moins sérieux, j'ai ouvert une chaîne Twitch, parce que je joue beaucoup à Skyrim. Donc, quitte à faire la no-life, autant le faire ensemble. Donc voilà, donc si vous avez envie, vous pouvez vous abonner à la chaîne Twitch, tous les liens sont dans la description. Voilà, je joue à Skyrim et puis on se marre et puis vous me voyez rager et mourir 1000 fois. Voilà, ça arrivera, enfin je le fais pas vraiment régulièrement, mais je ferai en sorte de le faire un petit peu de temps en temps, quoi. Donc voilà, bon ça c'est l'info bonus, parce que c'est vraiment, je compte pas faire une carrière sur Twitch, hein, ou alors je fais une chaîne YouTube, une chaîne secondaire Castor Gaming, non. Dans la catégorie des nouveautés, il y a aussi le fait que j'ai ouvert une boutique Redbubble. Alors c'est le même type que Spreadshirt, etc. Sauf que là, c'est Redbubble. Et voilà, je l'avais dit sur Facebook, Twitter, mais autant le redire ici. Dessus, vous pourrez retrouver des dessins du bestiaire entre autres, et d'autres dessins plus inédits, entre guillemets. Voilà, par exemple, il y a le Raptor Jésus, il y a aussi un renard tout mignon, il y a une version de la Manticore, enfin bon, je vous invite à regarder, à jeter un œil, le lien sera dans la description. Voilà, c'est pour... vous pouvez retrouver ces dessins-là sur des t-shirts, des sweatshirts, des mugs, des coussins, et puis aussi des impressions type poster ou impressions artistiques, etc. Si vous voulez avoir un dessin du bestiaire propre. J'en ai mis certains, il n'y a pas tout. Si vous avez envie d'y voir certaines choses, certains dessins que j'aurais fait dans le bestiaire, que vous avez envie de voir là-dessus, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, et puis surtout, si vous prenez quelque chose sur la boutique, n'hésitez pas à m'envoyer une photo. Voilà, ça me ferait super plaisir. Vraiment, franchement, ce serait super cool. Donc voilà, je vous invite à aller regarder ça, parce que mine de rien, il y a pas mal de personnes à chaque bestiaire qui me demandent si on peut retrouver les dessins quelque part, etc. Et à chaque fois, je dis, non, en fait, non. Eh bien, si. Maintenant, oui. Maintenant, vous pouvez les retrouver en poster. Et puis aussi, j'aurai des... Si vous venez en convention, là où moi je serai en convention, j'aurai avec moi des petites affiches, enfin des affiches en format A3 de la Manticore et de la Spic. Voilà, qui me semble, eux, ne sont pas sur Redbubble. Une exclue. Attention. En tout cas, la Manticore, il me semble qu'elle n'est pas sur Redbubble. Je sais pas, il faut que je me rappelle plus, mais en tout cas, je les aurai sur le stand. Du coup, ça me permet de faire une transition très habile sur les conventions à venir. Pour l'instant, j'en ai 2 de prévues. Donc, je serai à Nice, à Play Azur, le 18 et 19 février. Donc, c'est bientôt, on se voit bientôt. Ça va être la première fois en plus que je vais aller à Nice. Ça va être super chouette. Je pense que ça va être super chouette. Il y a beaucoup de vidéastes, je crois qu'il y en a une 50aine qui seront là-bas. Je vous invite à regarder le site de cette convention-là, que pareil, je mettrai dans la description. Je pense que ça va être chouette. Voilà, donc j'y serai, je serai là-bas en dédicace, j'aurai des badges, j'aurai des affiches, et il me semble aussi qu'il va y avoir un atelier gribouillis aussi. Alors il n'y aura pas beaucoup de place, mais il y aura un atelier gribouillis, de sorte à ce qu'on s'amuse un petit peu ensemble. Voilà, donc ça va être Play Azur. Et je serai aussi à la Japan Touch le 22 et 23 avril à Lyon.
Voilà, ça aussi, ça va être super chouette. Voilà. Moi j'aime bien les conventions, j'aime bien vous rencontrer, et puis ça permet aussi de voir aussi d'autres vidéastes. C'est toujours très très sympa d'aller en convention. Donc je suis très contente d'avoir été invitée à ces 2 événements. Voilà, donc regardez les événements, et puis si vous pouvez, venez me voir, enfin venez nous voir, parce qu'il va y avoir plein de monde à voir. Ça va être bien. Voilà pour cette vidéo beaucoup trop longue. Donc joyeux anniversaire la chaîne, ça fait 2 ans. Merci beaucoup à tout le monde, que vous soyez tipeur, que vous soyez juste abonné, que vous commentiez, ou même que vous fassiez partie de la masse fantôme, la masse silencieuse, c'est-à-dire ceux qui ne s'abonnent pas, ceux qui ne commentent pas, qui ne laissent pas de pouce vert, rien du tout. Merci à eux aussi. Voilà, merci à vous tous pour votre soutien et l'intérêt que vous avez pour mon travail. Ça fait plaisir, c'est encourageant, ça donne le moral, enfin c'est que du bon quoi. Je pense que la prochaine vidéo comme ça, de type blabla, ce sera une FAQ, mais j'attends les 50 000 abonnés, donc on a vraiment le temps de voir venir. Voilà, je vous souhaite une très bonne année, même si ça se fait pas trop de le fêter en février, on est censé le faire avant d'arriver à février, mais bon, bah j'avais pas trop le choix, donc je vous souhaite quand même une bonne année de toute façon. Je vous souhaite plein de bonnes choses, prenez soin de vous, et à très bientôt pour de nouvelles histoires.